Bon après-midi à tous, mesdames, messieurs, l'entre de la Kamalondo est en feu. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour un match africain. La Simba Kolwezi reçoit Kaizer Chiefs. Et c'est parti, ici à Kamalondo. Le premier acte est lancé entre Simba et Kaizer Chiefs. Tout d'abord, ce premier corner qui peut faire mouche avec un nouveau joueur qui est Sona Kinkela, qui est titularisé pour la première fois dans cette Coupe de la Confédération. C'est corner, il est intéressant, il y a du répondant quand même. Iloumé peut faire la différence. Cyril Moutoualé peut faire la différence. Et la balle est sur la tête d'un Sud-Africain. Ce n'est pas fini, on réclame une main. L'arbitre ne dira rien. Et je pense que Simba est en train de mettre la bonne intensité pour pouvoir arracher ce ballon. Regardez cette action avec Zouma Iloumé. Oh là là, c'est là que j'étais en train de dire, vous venez à peine de dire ici par rapport au renversement des jeux. Je pense qu'ils vous ont compris et ils ont fait ce que vous avez demandé, c'est-à-dire renverser les jeux au bon moment. Et là, ça va faire mouche avec Zouma Ilunga. Quelle action de la part de Saint-Peter Shabaki Lunga Nsungu, qui a pris tout le monde à l'effort avec un appel extraordinaire. Le contrôle était parfait, mais le dernier geste ne l'a pas été du tout. Mais là, ça va faire mouche avec l'indépendance de réparation qui centre. Et c'est un raté. Si vous venez à peine de le dire, il va falloir surveiller Glody Lilepon, qui a fait un très bon centre de sport de réparation. Malheureusement, l'avant-centre a été trop court. Et voilà la première occasion aussi du côté Kaizer Chiefs. On va suivre cette longue touche. Ça permet aux kamikazes de respirer, d'avancer, de manger de l'espace, de se retrouver dans cette moitié de terrain de cette formation des Kaizer Chiefs. Et voilà ce coup de tête qui a failli faire mal. Ce match est capital. Iloumbe qui est servi et qui va revenir. Chenobe Butama, attention, il est tout seul, il est tout seul. Il est en position de hors-jeu. Il est en position de hors-jeu. Ces ballons contraires, peut-être. Malheureusement, il y a position de hors-jeu. Je venais à peine de le dire, Cyril Moutoualé, c'est un attaquant qui doit être servi dans le bon moment, au bon endroit. Et là, il a dynamité une frappe qui est allée finir dans les buts. Malheureusement pour Simba, ça a été signalé en position litigieuse. Quoique, il va falloir vérifier. Malheureusement, il n'y a pas d'arbitrage vidéo, il n'y a pas de VAR à ce niveau de la compétition. On ne sait pas voir s'il y avait réellement position litigieuse ou pas. Mais peut-être qu'il n'y avait pas en jeu, mais je pense que le juge de touche était mieux placé que nous sur cette action. Peut-être qu'il y avait en jeu, mais il va falloir revoir les images après. C'est-à-dire un corner bien exécuté, bien tiré, dévié au premier, au deuxième poteau, peut faire mouche et ils peuvent marquer un but sur corner, pourquoi pas. Et le corner qui va être joué par les kamikazes. Et c'est Ilunga Nsungu qui va le tirer pour les poteaux. Le pied de Élisée Kabasele qui a réussi à couper la trajectoire de ce ballon du bout du pied. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont centrer, peut-être. Ils gardent le ballon dans les pieds. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ils sont seuls. Oh, la barre transversale. Il disait Maillot, l'homme à qui on a demandé ce rôle-là de numéro 9 d'avant-centre du côté des Kaizer Chiefs vient d'avoir un tir, une première occasion nette qui a fini sur la barre. Heureusement pour les kamikazes. Iloumé Mbongo qui va trouver Kinkela qui va centrer la tête de Iloumé. Ça c'est un dépassement de fonction de la part de Sissoko qui a récupéré ce ballon, qui a donné en profondeur à Sona Kinkela et ensuite Sona qui a centré et la tête de Iloumé Mbongo n'a pas été trop tranchante, elle a été un peu molle ce coup de tête qui n'a pas vraiment inquiété le gardien sud-africain. Il faut aller, Kinkela, qu'est-ce qu'il va faire? De l'extérieur, et Ilunga Nsungu, c'est pas possible! C'est pas possible! Il était tout seul, il a marqué le geste juste. Et Vilakazi qui vient de monter. Et déjà pour tirer ses coups francs, voilà c'est lui Vilakazi qui va tirer ses coups francs. Et la claquette de Dina Fatao qui permet à Simba de rester en vie. Il faut y aller, il faut continuer.
Le centre, il n'y a personne. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il faut revenir. Dans la surface, voilà, il est passé. Le pas, non. La frappe, elle manque de puissance. Trop molle cette frappe, mais il a créé ce danger. C'est vraiment un très bon ailier. Mais là, Simba doit profiter. Simba doit tuer ce match. Ne pas faire comme face à Djabal, où l'équipe avait eu plusieurs occasions et a manqué qu'un seul but. Et là, ils font moins que face à Djabal parce qu'ils ont l'occasion, mais ils n'ont pas encore marqué. La partie s'emballe. La fin du match est alléchante. Le spectacle augmente en intensité. Le football prend place. Et voilà, l'équipe de Simba, poussée par le public de Kabalondo. La vitesse toujours avec Tchabalala. Très belle passe encore, il n'y a pas de possibilité. L'occasion ratée par cette équipe de Kaizer Chiefs. La balle de match. C'est pas la balle de match. C'est pas possible de rater une telle occasion. Ils étaient trop attentifs dans ce joueur de Simba. Heureusement que le duo du football est avec Ida Fatao qui continue avec un autre clean sheet. Est-ce possible de manquer cette occasion? Le football comme on l'aime. Fatao, le gardien, qui va jouer loin devant, heureusement, qui va trouver Zico, le nouvel entrant, les sombreros, magnifique, il faut y aller. Il va trouver Philippe Kongolo, qui va dribbler. La c'est passé à côté. Et Zico, qui aime Neymar et qui a fait ses gestes à la Neymar, et la passe ensuite, très belle passe pour Philippe Kongolo, qui a vu que dans son dos, il n'y avait pas de mouvement de la surface de réparation. En attaquant qu'il est, il a tiré avec son pied gauche. Malheureusement, sa frappe est passée au-dessus de la barre transversale du gardien sud-africain. C'est terminé ici à Kabalondo, 0-0 entre Simba Kamikaze et l'équipe de Kaizer Chiefs. Manche aller de ce deuxième tour préliminaire en Coupe de la CAF pour clôturer. C'est direct. Ils n'auront pas d'air mérité, c'est 0-0. C'est une forme de victoire quand même quand on voit l'histoire entre Kaizer et Simba. Moi je pense qu'ils vont devoir se mordre le doigt, ce joueur de Simba Kamikaze de Kolosi, parce qu'ils ont eu les occasions pour tuer ce match en première période. Si je peux en compter 2 ou 3, ils n'ont pas fait. Il y a eu ce but là refusé qu'on va devoir revoir à l'analyse vidéo pour voir si réellement il y avait une position litigieuse qui peut-être à mon avis aujourd'hui est en train de peser lourd sur les épaules de cette équipe de Simba qui pouvait peut-être marquer sur cette occasion. Mais dans l'ensemble, face à une équipe très bien structurée de Kaizer Chiefs, l'équipe de Simba qui n'a pas de compétition dans les jambes, qui a pu tenir tête physiquement d'abord face à une équipe qui a pratiquement 10 journées dans les jambes. C'est vraiment des jeunes gens, des jeunes garçons à encourager, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent se dire en Afrique du Sud c'est plié, ils doivent se remettre vite au travail et aller chercher cette qualification à l'étranger, c'est possible. Merci infiniment, c'était Jadeo Dieudonné depuis le stade de la Kabalondo pour Nyota à télévision, à l'image, l'intraitable Meshak Kayembe. Au revoir.